Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui c'est la première vidéo, donc pour se faire la main, je vais montrer un peu les accessoires du Kenwood et puis ses fonctionnalités vite fait quoi. Donc je vais commencer par les accessoires, donc vous avez le fouet ballon, donc pour tout ce qui est émulsion et puis mélange de quelques pâtes aussi. Vous avez le batteur K, donc ça c'est pour tout ce qui est mélange de pâte épaisse, pâte à cookies, tout ça. Vous avez le pétrin, donc pour tout ce qui est pâte levée, pâte brioche, pâte à pain et j'en passe. Le mélangeur de cuisson, donc ça c'est pour tout ce qui est mélange cuisson plus salé on va dire, comme quand par exemple blanquette de veau, voilà. Le mélangeur souple, donc avec ses deux caoutchoucs, un gris et un noir, donc ça c'est pour distinguer le sucré au salé. Donc après c'est vous qui voyez, le noir pour le sucré ou pour le salé, c'est vous qui voyez. Le bol inox, donc ça tout le monde le connaît, j'espère en tout cas. Et le cache vapeur, qu'on est obligé de mettre pour pouvoir utiliser la chaleur du cooking. Donc après sur le cooking, donc je vais équiper le bol. Je vais faire une petite mise au point. Voilà. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Donc sur le cooking, on met le bol, on fait un quart de tour. Donc on descend. Je vais le faire tourner sans accessoire, c'est vraiment juste pour vous montrer. Voilà, là il est prêt. Donc au-dessus, on va commencer par le temps. Plus moins, c'est pour la minuterie. Donc vous mettez le temps désiré, vous le mettez en route et s'éteindra au temps voulu. Si vous voulez remettre le temps à 0, vous appuyez sur plus et moins en simultané, ça remet à 0. Le petit bouton avec l'horloge et le thermomètre, c'est pour ou voir les degrés qui sont à l'intérieur de la cuve, ou voir le minuteur. Donc après, vous avez, je vais mettre un peu d'eau dedans pour les essais. Voilà. Donc là, sans le cache-vapeur, on ne pourra pas faire de cuisson. Donc, on remet le cache-vapeur. Hop. Donc après les programmes, je vais passer un petit peu. Hop. Donc vous avez ce qu'on appellera M1. Donc ça, il tourne le plus doucement possible, mais en permanence. Donc on règle la température, sa température souhaitée, et on le met. Je ne vais pas le mettre pour éviter le bruit. Après vous avez M2. Donc là, ça tourne 3 tours et demi et ça s'éteint 5 secondes. Et après vous avez M3. M3 ça tourne 3 tours et demi toujours et ça s'arrête 30 secondes. Donc quand on veut mijoter des viandes et qu'on ne veut pas que ça finisse sur Sharpie, on met M3. Ou quand on utilise le cooking sans accessoires, on met M3 aussi. Après vous avez toutes les vitesses de l'autre côté, de 0 à 6. Donc ça c'est les vitesses normales qu'on met en chaud ou en froid, ça dépend de la recette quoi. Vous avez la touche P, donc pulse. Quand vous appuyez une fois, il tourne vitesse max le temps que vous appuyez. Et la petite touche avec les flèches, ça c'est vous appuyez quand vous êtes par exemple en M3, vous appuyez une fois, s'il arrête de tourner et que vous voulez qu'il retourne une fois sans toucher le sélecteur, vous appuyez une fois, il se mettra à tourner 2 ou 3 tours, je ne sais plus exactement. Voilà la présentation en gros du Cooking Chef. Voilà. Donc c'était la première vidéo, j'espère qu'il y en aura plein d'autres par la suite. Je vous remercie.